À quelques kilomètres de là, plus au sud du département, j'ai rendez-vous dans le célèbre village de Chaours, connu pour son fromage évidemment, mais connu également au-delà de nos frontières, pour un trésor qui se trouve au cœur de cette église. Guy, on vient d'avoir la chance d'entendre un petit concert d'orgue, inopinément. Et puis on rentre dans cette église magnifique qui a été construite quand? C'est quoi son histoire? Alors, deux parties dans la construction. On voit bien un XIIIe siècle, avec un chœur relativement bas, d'inspiration romane. Et puis le gothique s'épanouit dans la nef, avec ses 18 mètres de hauteur. Une église relativement importante, 40 mètres de long, 30 mètres de large, pour une commune qui, à l'heure actuelle, fait 1100 habitants environ. C'est quelque chose de surdimensionné. Mais alors, sauf au XVIe siècle, voilà, à l'époque... au XVIe siècle, il fallait tout ça. Il fallait ce volume pour contenir les habitants, qui étaient environ 1800 habitants peut-être au XVIe siècle. Et l'église était trop petite. Alors, l'œuvre qu'on vient voir de très loin, c'est la mise au tombeau. Oui. Où est-ce qu'elle est située dans l'église? Alors, cette église, elle est agrandie au XVIe siècle par des chapelles latérales. Et on construit cette chapelle qui va abriter le sépulcre, la chapelle du sépulcre avec la mise au tombeau. On va voir la surprise. Ah. Alors déjà, on est dans un endroit qui est beaucoup plus intime et beaucoup plus bas de plafond, etc. On sent qu'il se passe quelque chose d'important. Et puis cette lumière, c'est très particulier. Ouais. Tout à fait intimiste. Tout à fait intimiste. On est dans une chapelle privée, conçue par les donateurs et un artiste exceptionnel pour transmettre un sentiment. C'est une œuvre très chrétienne, donc bien sûr que si la mort saute aux yeux, par contre-coup, la résurrection prend une importance tout à fait extraordinaire. En particulier, si on regarde les veines sur le corps du Christ, les veines sont marquées. Elles sont saillantes, c'est pas oui. par hasard, parce que sur un cadavre, on ne voit plus les veines. Le sang ne circule plus. Ah, c'est génial. Ouais, si on voit les veines, c'est que le sang circule encore ou circule déjà, comme on veut. Ce Christ est ressuscitant. Alors, bien sûr, la résurrection ne saute pas aux yeux. Ce qui est évident ici, c'est la mort. La mort qui engloutit le Christ et qui engloutit son visage. Son visage est dans l'ombre, il est mort. La lumière arrive sur les vivants. Alors que rien n'empêchait l'artiste de concevoir une chapelle beaucoup plus grande, avec une luminosité importante. Rien ne l'empêchait de nous faire entrer ici par des portes, ne serait-ce que 40 cm plus haut, 40 cm plus large. Sauf qu'en fait, il fallait baisser la tête pour... Et on ne peut pas entrer faire ici acte sans baisser la tête. On ne peut pas entrer ici sans plier les genoux. Nous sommes obligés d'avoir cette position d'humilité, de respect, aussitôt qu'on entre en contact avec ces personnages. Le couple de mécènes auquel on doit cette chapelle, il se trouve là, c'est bien eux. Et on sait pourquoi ils ont fait don de cette chapelle à l'église? C'est une époque, 1515, une époque où on peut être inquiet dans le Chaoursois. Il y a une reprise de la peste, il y a la guerre qui s'approche, la guerre entre le royaume et les Francs-Comtois. Il y a une série de mauvaises récoltes, c'est le début du petit âge glaciaire. On est inquiet. Donc la mort est menaçante. Mais si la mort est menaçante, il faut garder espoir, parce qu'il y a la résurrection. C'est un message de méditation sur les difficultés, mais les difficultés qui seront surmontées. Et c'est le message éternel de cette mise au tombeau. Incroyable, cette mise au tombeau. Si votre route passe un jour par l'Aube, je vous conseille de pousser la porte de ces deux églises pour découvrir quelques